Il est devenu le Zoro d'Embo, aussi des Sawa, aussi de tous ces peuples qui aujourd'hui découvrent qu'ils ont pas seulement qu'ils ont été dupés, qu'ils ont été tués, qu'ils ont été assassinés. Ce n'est plus par le colon, mais par les maquisards, par les nationalistes. Réécrire l'histoire, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en mettant à la barre quelqu'un qui ne pourrait même plus se défendre puisqu'il se retrouve dans le royaume de l'au-delà. Eh bien, l'affaire Ernest Ouandié revient à la mode et fait la une de tous les journaux et de tous les plateaux télé. Sur d'autres contrées, certaines déclarations auraient valu à leurs auteurs un hall. Ils auraient été bannis. Ils seraient devenus des parias. Ils seraient devenus des ennemis même de la République. Mais chez nous, lorsqu'on fusille une tribu, une ethnie, on est applaudi. Et Limbi Robert est donc devenu une méga star, une superstar, invitée sur tous les plateaux et qui peut même aussi intervenir par téléphone, puisque de toutes les façons, jouant à la victimisation, comme si le monde entier était en train de le persécuter, de le poursuivre, jusqu'à son épouse, jusqu'à ses enfants. Bref, notre héros national est donc aujourd'hui, une fois de plus, à la une. Et Limbi Robert, bien évidemment, dans les médias où il s'est installé comme la méga web star, continue toujours à faire son one-man show. Mesdames et messieurs, pour commencer, écoutons donc celui-là qu'on attendait en direct, mais qui a préféré plutôt passer par un appel prétextant que les forces de sécurité, de renseignement et autres de la République se sont réunies pour lui dire qu'il était l'ennemi public et qu'il ne pouvait plus se déplacer parce qu'il pouvait être kidnappé et pourquoi même pas assassiné comme Martinez Zogo, parce qu'il est l'incarnation de la vérité et parce qu'il est aussi celui-là qui est devenu la deuxième personnalité la plus surveillée, sinon la plus protégée du Cameroun après Paul Biya. Oui, selon d'ailleurs un journaliste qui l'a invité sur son plateau et où il ne s'est pas rendu physiquement, lui-même nous a confirmé que Limbi Robert, eh bien, il y a eu des réunions de sécurité, gendarmerie, police, DGRE, ainsi de suite, à son sujet. Et que ces réunions-là étaient basées sur les dangers qui pesaient sur lui. Il faut donc le protéger. Peut-être qu'au moment où je vous parle, il a déjà un casque, il a déjà un gilet pare-balles, et certainement dans sa très belle villa, on a déjà installé là-bas la sémile, le BIR, la gendarmerie, et il semble même que Martin Bargangele lui-même est aux avant-postes par rapport à cette situation. Oui, parce que les terroristes sont à la recherche, semble-t-il. Oh là, c'est pas ça que je voulais dire. Parce que peut-être on va dire que des ennemis de la République sont à la recherche de l'homme le plus intelligent,
le plus patriote du Cameroun. Pour l'instant, mesdames et messieurs, nous sommes à un jeu dangereux. Le jeu dangereux qui se joue actuellement alors que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Et Limbi Lobert, donnons-lui la parole pour qu'il parle, pour qu'il nous apprenne des choses. Avec Limbi Lobert, vous dites, vous acquiescez mordicus de manière péremptoire que vous êtes tribaliste. Avec Limbi Lobert, la question que je vous pose c'est quel salaire et qu'est-ce que vous gagnez à être tribaliste? Je vais jamais dire que je suis tribaliste. Je ne sais même pas ce que les gens me disent à cela. Parce que on dit que je suis tribaliste. Moi, je dis que ceux qui disent ça sont tribalistes. On dit que vous êtes Armand, vous êtes tribaliste. Je ne sais même pas s'il y a encore quelqu'un au Cameroun qui n'est pas tribaliste. Et je viens de vous dire à quelqu'un quelque chose qui est vrai et qui ne l'accepte pas. Il dit que vous ne dites pas tribaliste. Bon. Donc, pour moi, c'est un problème. Je dis oui, vous dites que je suis tribaliste. Sauf que je fais remarquer que je ne vous fais aucun préjudice. Je ne vous fais aucun préjudice. Mais ça me souffle de vie avec vous êtes. Bonjour Xavier Drancourt. Bonjour, soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes ancien ambassadeur de France à Alger. Vous avez appelé à plusieurs reprises, d'ailleurs vous l'avez fait sur ce plateau dans les colonnes du Figaro, vous avez appelé à plusieurs reprises à remettre en cause l'accord de 1968 qui lie avec l'Algérie. Mercredi, ce n'est pas Limbi Lobert maintenant, je vous en prie. On remet Limbi Lobert, je vous en prie. Avec Limbi Lobert, vous dites, vous acquiescez mordicus de manière péremptoire que vous êtes tribaliste. Avec Limbi Lobert, la question que je vous pose c'est quel salaire et qu'est-ce que vous gagnez à être tribaliste? Mais je vais jamais dire que je suis tribaliste. Je ne sais même pas ce que les gens me disent à cela. Parce que on dit que je suis tribaliste. Moi, je dis que ceux qui disent ça sont tribalistes. On dit que vous êtes Armand, vous êtes tribaliste. Je ne sais même pas s'il y a encore quelqu'un au Cameroun qui n'est pas tribaliste. Et je viens de vous dire à quelqu'un quelque chose qui est vrai et qui ne l'accepte pas. Il dit que vous ne dites pas tribaliste. Bon. Donc, pour moi, je peux le poser ici. Vous dites que je suis tribaliste. Sauf que je fais remarquer que je ne vous fais aucun préjudice. Je ne vous fais aucun préjudice. Mais ça me souffle de vie avec Limbi Lobert. Vous êtes formellement à la guerre permanente contre les Bamileke, vous l'avez dit. Vous avez pensé le sénateur Fabien Gaillard de tous les noms d'oiseaux, les députés, les maires, les conseillers municipaux qui sont Bamileke, vous avez décidé de mener une guerre contre eux. Vous estimez que pour des raisons de commerce, les Bamileke envahissent les Douala et les bassins à Douala, vous le dites régulièrement. C'est vous qui utilisez vos termes. Vous utilisez vos termes pour rendre ma pensée, mais moi je n'utilise pas vos termes. Moi je ne parle pas d'envahissement. Je ne parle pas de Bamileke. Avec les Limbi Lobert, êtes-vous tribaliste? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font, mais qui plaisent aux gens. C'est ce principe du désordre. Et pour se justifier, ils se font le tribalisme. Mais moi, je n'ai jamais dit à ma communauté d'aller prendre les sièges de députés à droite. Je n'ai pas dit à ma communauté d'aller prendre les sièges de députés dans le mien de pays. Je n'ai pas dit à ma communauté d'aller prendre les sièges de députés dans le pays macabre, etc. Avec Limbi Lobert, vous dites également que l'insalubrité galopante dans la ville de Douala est du fait des Bamileke. Or, tout un premier ministre a organisé un conseil interministériel mercredi dernier pour parler de l'insalubrité. Là, c'est une posture tribaliste, non? Vous m'avez entendu dire que ce sont les Bamileke qui organisent l'insalubrité. Ce qui est important, c'est qu'ils font l'insalubrité dans la ville de Douala, ils se connaissent. Ils se connaissent. Vous pouvez refuser que c'est des comportements communautaires. Ceux qui font ça, et qui veulent se cacher derrière le Cameroun, ils ne veulent pas qu'on dise que c'est des comportements communautaires. Ils veulent qu'on dise que tout le monde dit que les activités.
il s'agit de comportements en rapport avec le type de valeurs que les gens développent à l'intérieur de leur communauté. Vous allez aussi dire que, je dis que les problèmes fonciers qu'il y a au littoral, c'est une communauté. Mais prenez les dossiers fonciers et regardez que si vous avez 100 dossiers fonciers au littoral, vous ne trouvez pas un litige entre un Douala et un Makéa. Vous ne trouvez pas un litige entre un Douala et un Peu. Vous ne trouvez pas de litige entre un Douala et un Kékeri. Vous verrez que les 90, voire peut-être 98% de conflits, c'est les autochtones contre les ressortissants d'une région. C'est révélateur de quelque chose. Dites-moi, est-ce que depuis... Ceux qui pratiquent le communautarisme sont connus. Et c'est eux qui sont les premiers. Pour n'importe leur aggiornamento, c'est eux qui sont les premiers à évoquer le tribalisme. Mais lorsque M. Ocon, ces députés du littoral, sont originaires de l'Ouest, c'est par hasard qu'elles ne sont pas originaires de l'extrême nord. Le fait que ces députés sur 19 du littoral soient originaires du grand pays d'Amérique, c'est bien révélateur d'un comportement qui n'est pas un fait de hasard, ce n'est pas une situation marginale. Abel Lobé, êtes-vous tribaliste? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font, mais qui plaisent aux gens. Par exemple, le fait d'avouer que vous êtes tribaliste, on ne devrait pas vous donner une palme d'or. Non, je ne demande pas de palme d'or. Je dis aux gens qui ont cette impression-là qu'ils ne se trompent pas. Vous soyez calme quand même. Est-ce que vous êtes un tribaliste? Oui. Pourquoi vous êtes étonné? Si je vous avais dit non, vous aurez commencé à épiloguer. Je vous dis simplement oui. Et vous assumez? Ben comment? Je suis en train de... Vous me demandez si je suis tribaliste. Au sens où les gens utilisent ce terme-là, je leur dis donc je le suis et je leur demande, vous êtes quoi? Si je pars autour du marché central de Douala, je regarde tout le désordre urbain qu'il y a. C'est pas les boules qui font ça là-bas. Écoutez, voilà. Non, c'est moi, je parle, moi on a déjà dit que je suis tribaliste. C'est ça. Quand Ketchup Koutès, et avant Ketchup Koutès, Mansour recrute à l'école des ingénieurs d'architecture de Lomé. Tout le monde est là. Tous les amis sont là. C'est parce qu'on a fait un concours, ce n'est que eux qui ont passé. Ce n'est que eux qui savent répondre aux questions de ce concours. Allez donc comprendre comment les choses là se sont faites. Maintenant, tout le monde veut. Et donc, à tous les problèmes du monde parce qu'il n'est pas banni. S'il était banni, il n'y aurait pas tout ce tralala là. Je l'ai déjà dit. Il est victime du tribalisme à haute échelle. C'est de ça qu'il est question. On a construit cette équipe qui est allée gagner à travers les continents. On sélectionnait les joueurs. Aujourd'hui, il y a un débat, on dit que on n'a pas pris Terrari, on n'a pas pris Choumo, on n'a pas pris Chopadi, on n'a pas pris celui-là parce que on a donc mis une équipe qui est faite de Mali, ça a gagné. Bon. La République de Limbi-Lobé, avec bien évidemment son territoire à lui, son littoral à lui, où malheureusement, dans un monde ouvert et dans une république, dans une capitale économique, toutes les tribus, toutes les ethnies s'installent. Voilà, c'est une ville cosmopolite, littorale d'ailleurs. Et d'ailleurs, quel pays au monde aujourd'hui peut-il dire qu'il n'y a pas d'étrangers, dans la mesure où les Européens d'ailleurs sont partis eux-mêmes pour s'installer aux États-Unis? Certainement, les Indiens seraient déjà en train de chasser les autres Américains. Et même les Noirs américains qui sont arrivés là-bas comme esclaves devraient aussi rentrer chez eux. Oui, Albert Elimbi Lobé
a la possibilité de sortir du venin, de sortir tous les propos tribalistes contre une ethnie, contre la tribu et surtout contre les bannis. Oui, tous les problèmes et tous les terrains ont été arrachés, y compris la saleté, ça vient d'une ethnie. Mais ce que Limbi Lobé ne dit pas, lui qui veut aujourd'hui récupérer tous les terrains, c'est qu'il a toujours vendu ces terrains à ses Bamileke. Ce qu'il ne dit pas, c'est que quand on parle des Dikalo, ce grand scandale qu'il y a eu, c'était bien l'État du Cameroun avec les Mbonda Yolo qui était derrière. Ce que Limbi Lobé ignore et que les autorités camerounaises ne disent pas, c'est que ceci est un délit. Et comme tel, il devrait être puni. Il devrait être poursuivi. Parce que personne ne peut venir vanter le nazisme, l'apartheid ou encore l'antisémitisme sur une chaîne télé sous prétexte que c'est la liberté d'expression. Personne n'a le droit de le faire. Mais au Cameroun, où le tribalisme pourtant est condamné par le code pénal, et Limbi Lobé se tape la poitrine. Et bien au contraire, il est félicité par nos autorités. Les hommes politiques d'ailleurs ont une langue de bois, certains cherchant à mâcher quelques petites choses, ou bien à tourner en rond. On a vu ça avec Momo, qui après avoir défendu que Ernest Ouandi était un bandit, a refait marche arrière pour dire que non, attendez, n'y accoule pas parce que le président de la République a pris un décret pour justement dire que c'était un héros. Donc, je m'incline à partir de maintenant. Voici aussi Cabral. Cette crise ouverte à la suite des propos tenus par Abel et Limbi Lobé, qui estime que Ernest Ouandi était un bandit. Et que dites-vous de cette levée de bouclier autour de ce sujet? Ce sera la dernière question. Cabral. D'abord, je suis de ceux qui pensent, et je suis constant là-dessus, que dans tous les pays du monde qui se projettent véritablement et durablement dans l'avenir, il y a des figures de mémoire. Il y a des hommes qui structurent l'âme d'un pays, dont le parcours est le socle de l'âme d'un pays. Ce sont des figures historiques. Et ces figures, dans tous les pays du monde, sont quasiment sacrées. Parce que ce sont des bornes historiques à partir desquelles les nouvelles générations configurent leur avenir, se projettent. Ce sont des bornes sur lesquelles les nouvelles générations prennent conscience de l'héritage qui est le leur et donc de la responsabilité qui pèse sur elles de le préserver et de le perpétuer. Donc les figures comme celle-là, en ce qui me concerne moi, Cabral Libi, ce sont des figures intouchables. Mais ne l'oubliez pas, l'œuvre de la colonisation, c'était quoi? C'était justement de nous priver de ces bornes. C'était justement de nous d'effacer notre histoire pour nous aliéner. Et cela a marché sur certaines personnes. Ça m'a quand même étonné qu'aujourd'hui on donne l'impression que ce travail de banalisation, du piétinement, de mépris vis-à-vis de ces figures historiques est commencé à montrer ses fruits, à donner ses fruits aujourd'hui. Je crois qu'il y a certaines archives qui ont été rendues publiques pour le cas spécifiquement de M. Ernest, de la figure historique Ernest Ouandi. Je crois que l'actuel ministre délégué à la justice, déjà dès 2020, le traitait avec le même traiteur. Oumyobé, il y a une autre archive que j'avais circulée qui date de je ne sais quelle année, tenue par un militant, je ne sais quel parti encore, sur le plateau de STV, traitant Oumyobé de bandit. Donc, il y a comme ça des avatars de l'aliénation coloniale qui continuent dans notre société à prospérer. Mais pourquoi on devrait, la vérité est que nous devons prendre conscience pour mettre
d'être en minorité et même contraindre au silence les velléités, je ne dis même pas des propos, mais des velléités de propos de cette nature. Parce que c'est l'assise historique, politico-historique de notre pays qui est sapée. Donc moi, je n'ai pas de focalisation à faire sur l'individu dont vous avez cité le nom, qui, on le sait très bien, est généralement en roue libre sur un certain nombre de sujets, y compris ma personne. Donc moi, je ne ferai pas de focalisation sur lui. Je déplore tout simplement que l'indignation soit sélective. Je déplore que les soi-disant réactions contre lui, la levée de bouclier, soient sélectives. J'espère qu'elle est sincère et réelle. Et j'espère qu'elle ne s'inscrit pas et qu'elle ne prend pas le propos de Limi Lobé simplement comme prétexte pour satisfaire d'autres choses. Mais globalement, je crains, monsieur Ocol, que tout cela, en cette année électorale, soit en réalité de fausses pistes qui soient créées pour nous dérouter de l'objectif d'alternance qui est le cap que nous nous sommes fixés. Donc, vous m'avez même eu en me prenant 2 à 3 minutes sur la question. Je n'en dirai pas plus. Moi, je suis focus sur ce qui est important pour les Camerounais, c'est-à-dire l'alternance qui doit avoir lieu par les urnes en octobre 2025. Est-ce que vous êtes quand même conscient que Ernest Ouadié et plusieurs autres personnes ont été réhabilités, et ce, par une loi? Cela, au moins, crée autour de ces personnes une certaine respectabilité. Si ces personnes ont été réhabilitées, ça veut dire qu'elles sont dignes. Ça, c'est la lecture que vous faites de la réhabilitation. Je vous rappelle que notre arsenal constitutionnel parle du pouvoir de grâce et de l'amnistie qui relève du domaine de la loi. Notre constitution ne parle nulle part de réhabilitation. Le pouvoir de réhabilitation est une manœuvre politicienne. On peut réhabiliter les pires bandits de l'histoire. Là, il faut recommencer, s'il vous plaît. Ne mettez pas lui le feu. Je dis simplement que celui qui réhabilite, d'ailleurs, vous voyez très bien que M. Océdé Afana n'a pas été dans le souci de celui qui a réhabilité. Vous voyez très bien que tous les criminels qui ont tué des gens sous le prétexte Naneba, Nakanda Pout et bien d'autres qui ont tué les gens dans le pays Banem, dans la Sanaga Martin, tous ces criminels, on ne les a pas évoqués dans la loi de réhabilitation. On a évoqué leur patron, celui dont ils se réclamaient. Ce ne sera pas d'une manœuvre politicienne. Et je n'ai rien à regretter. Je dis simplement que j'ai entendu M. Zonga. Peut-être que vous aussi vous l'avez entendu. Oui, mais comparaison n'est pas raison. Et la faute commune ne fait pas le droit, Elie Bilobé. Pardon? Comparaison n'est pas raison et la faute commune ne fait pas le droit. Laissez-moi aller au bout de ma pensée, sinon ça n'aura pas été nécessaire. Allez-y, exprimez-vous. Voilà, j'ai entendu M. Zonga dire que le président est un démon incarné. J'ai entendu ça. On a diffusé ça ici avant-hier. Voilà. M. Zonga peut être condamné pour ça. Au contraire, c'est vrai. Je n'ai pas vu la communauté du président de la République lever le bouclier, lancer une fatwa contre M. Zonga. Je pense que tout le monde doit donc voir que le peuple de Cam a une certaine forme de tolérance. Comprendre que des gens qui sont habités par une culture peuvent se livrer à des débordements de cette sorte. Mais en même temps, si M. Zonga est condamné demain, après-demain, on peut le réhabiliter. Ce qui ne va pas changer le fait qu'il a outragé le chef de l'État. Ce qui ne va pas changer le fait que la famille du chef de l'État, les amis du chef de l'État, la communauté à laquelle le chef de l'État appartient, peut se sentir meurtri en disant que un président de la République en fonction est un tout. Débat incarné, il a dit. Mais est-ce que ce n'est pas un raccourci avec les Libylobé? Est-ce
est-ce que ce n'est pas un raccourci que vous faites en établissant que ceux qui se sentent offusqués, offensés par vos propos appartiennent à une communauté? On a bien vu que dans la toile, il y a des gens autres que de l'aire géographiste de Ernest Ouandié qui se sont sentis choqués. On a vu circuler une réaction de Gaston Kellman qui n'est pas du tout de Gaston Kellman, je crois bien que c'est lui, qui n'est pas de l'aire géographique de Ernest Ouandié. Pourquoi faire le parallèle entre ce que vous avez dit de Ernest Ouandié et la communauté à laquelle il appartenait? Mais est-ce que quand je parle de communauté, je parle seulement de communauté ethnique? C'est vous qui réduisez ça à ça? Vous croyez que si moi qui me fâche, moi je suis pas je me suis senti merci de voir un homme que le président qui a fabriqué de toutes pièces prendre devant toute la nation camerounaise la responsabilité de dire qu'il y a un démon. Moi, je ne suis ni du RDPC, ni du parti des Ondans, je ne suis pas écart, mais j'estime que c'est une preuve de la dangerosité politique de ce monsieur qui a déjà dit auparavant que c'est lui qui a organisé la fraude électorale contre John Foudi en 92. Est-ce que c'est dans la communauté familiale ou ethnique de John Foudi qui en a souffert? Est-ce que c'est seulement la communauté politique à laquelle John Foudi appartient qui en a souffert? Est-ce que c'est seulement la communauté de tous ceux qui se soumettent aux exigences morales qui ont souffert de ce qu'un individu fait un aveu d'une faute pénale? Parce que la fraude électorale est une faute pénale. Ce n'est pas une opinion. Si quelqu'un se met devant vous pour dire oui, c'est moi qui ai organisé la fraude électorale, normalement on devrait ouvrir des couches. Mais l'esprit de tolérance et la façon dont le régime nous gouverne a voulu qu'on écoute ça, qu'on saisit, et qu'il n'y ait aucune suite et que ça reste comme ça. Les mêmes qui ne se sont donc pas indignés lorsque M. Dong a dit que c'est lui qui a organisé la fraude, pour que le Cameroun ne connaisse pas son athénage en 92, ce sont les mêmes qui ne s'indignent pas quand Jean de Dieu même dit que Ernest Ouandié était un chef bandit. Ils ne se sont pas indignés. C'est les mêmes qui ne s'indignent pas quand M. Donga dit que Paul Biya était un démon. C'est les mêmes qui ne s'indignent pas lorsque Paul Biya vient se soigner en France et qu'une horde d'individus suit son séjour. Qui ne s'indignent pas, les mêmes ne se sont pas indignés lorsque des gens se réclamant de la base de Maurice Kamto, etc., se réclamant de Maurice Kamto, sont entrés dans les représentations diplomatiques qui nous appartiennent à nous tous. Ils ont détruit les représentations diplomatiques, ils ont profané le visite du chef de l'État de la fille des manières, c'est-à-dire en sortant les pénis pour uriner sur la photo d'un chef d'État à Fonton. Ils ne se sont pas indignés, ils n'ont pas compris qu'ils avaient sémé de lui des choses qui vont se passer bien plus tard et qui vont les indigner également. Ils ne se sont pas indignés, ils ne s'indignent jamais quand ils causent des torts à toute la République, comme les millions de morts. Mais alors, Abel, si vous dites que la communauté à laquelle vous faites allusion n'est pas la communauté Bamileke, mais de quelle communauté vous parlez? Je vous ai simplement dit que la notion de communauté ne se réduit pas simplement. Mais alors, vous faites allusion à quelle communauté de manière précise? Mais ça peut commencer par la communauté ethnique pour aller ensuite à la communauté politique, pour ensuite aller à la communauté morale. Ok, d'accord. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est que quand vous dites que le chef de l'État est un démon, vous dites bien plus pire que Bangui. Vous dites bien plus pire que Bangui. Et je n'ai pas entendu M. Gaston Kellman s'offusquer de cela. Cela veut dire que nous avons une indignation qui ne renvoie pas à
nous avons une indignation qui renvoie à ce qu'on ressent par rapport au sentiment qu'on a à l'endroit de X ou de Y. Quand vous détestez Bia, vous êtes d'accord qu'on dise n'importe quoi de lui. Quand vous aimez Ernest Wande, vous n'êtes pas d'accord qu'on dise quelque chose de lui. C'est de ça qu'il est question. Mais moi, je ne déteste pas Ernest Wande. Je constate qu'il a pris une orientation politique. Et cette orientation politique a voulu qu'il forme une armée dont il n'avait pas les moyens de faire fonctionner convenablement. Il n'avait pas les moyens d'avoir des militaires entraînés, formés, équipés. Il n'avait pas les moyens d'une logistique visant à les entretenir là où il devait les placer. Il avait choisi de les mettre dans les pousses. On ne peut pas une guerre de cette manière. Très bien. On ne combat pas une armée régulière d'un État constitué de cette manière. Alors, Abel Émilie Lobert, l'objectif de cet appel-là. Mesdames et messieurs, en suivant Abel Émilie Lobert, on se perd. On se perd pourquoi? Parce que on est sur Ernest Wandier, on est sur notre histoire de la décolonisation. Et il nous ramène justement sur d'autres pistes où il affirme haut et fort qu'il est tribaliste. Et après il dit qu'il n'est pas tribaliste. Il indexe une communauté qui est Bamileke. Et il dit maintenant que c'est les communautés morales, les communautés sociales, les communautés célestes, les communautés de fantômes, les communautés de rigoles, les communautés de peut-être même catholiques, religieuses. Alors que tout le monde a bien suivi. Qu'il indexe une communauté. Quand Albert Zongang a parlé de Paul Biya, il a parlé de Paul Biya et non des Ekambeti, et non des Boulou. Donc, c'est Paul Biya qui devrait se plaindre. Abel Émilie Lobert a certes parlé de Ernest Wandier, mais dans tout son discours, il tourne en rond, il pivote. L'épicentre de ses préoccupations et de son raisonnement, c'est l'homme Bamileke. Et pour prendre les pro-Biya dans son piège, c'est du régime. Il dit on a insulté Paul Biya. Il dit qu'on a insulté Paul Biya. Paul Biya qui lui-même passe le temps à insulter les opposants. Et il dit que lui n'est pas du RDPC. Mais tout ce qu'il dit, il défend le RDPC, il défend l'ambassade, il dit qu'on a pissé sur la photo de Paul Biya, on a cassé l'ambassade. Même comme Elimbi Lobert, peut-être n'a jamais vu comment est-ce qu'on brûle les drapeaux français, on casse tout ici. On tire même sur les policiers, on les tue même. Mais on ne va pas entendre que c'est toute la communauté qui a tué le policier. Le jeu d'Elimbi Lobert, qui est donc clairement de casser l'homme Bamileke, est utilisé, bien évidemment, comme juste un jouet. Il joue à un jeu dangereux. Pourquoi est-ce que le jeu est dangereux?
Parce qu'à l'approche de l'élection, on le met devant comme un agneau du sacrifice. Et on va certainement, ou on va chercher à l'exécuter pour dire que c'est quelle communauté qui l'a tué, vous voyez? Les gens là sont méchants, ils sont mauvais. Ce qui signifie qu'il ne faut pas voter quelqu'un qui vient de cette ethnie pour l'élection présidentielle. Ces gens-là sont rancuniers. C'est ça le jeu de Limbi Lobé. Dans son mensonge et dans ses déclarations, vous avez pu voir que, à peine avoir dit ça, on nous dit qu'il y a déjà des réunions de sécurité. Parce qu'il a amené sécurité. Et il dit que sa femme a été agressée. Ah, les journalistes sont partis interviewer sa femme. Même pas que quelqu'un a touché à sa femme. Et elle-même reconnaît qu'elle a vu des individus qui sont venus juste lui dire, est-ce que ce que ton mari fait là est bien? C'est ça l'agression. Donc, Elimbi Lobé s'est précipité à écrire, à poster. Bien évidemment, quand on va voir les choses de Limbi Lobé, vous allez voir que c'est le même poste depuis 4 ans. C'est dicté. Bonjour, je viens ici pour vous dire que des bandits sont venus à mon bureau et ont attaqué ma femme. Et ont promis de venir chez moi pour prendre soin d'elle. Alerte de vie lancée au gouvernement et aux Camerounais. Merci. Ça, c'est écrit député Elimbi Lobé. Ceci a été posté il y a au moins 4 ans. 5 ans même. Et c'est le même scénario. Il revient nous dire que sa femme est de nouveau agressée. Personne ne l'a jamais blessée. Son habit n'a jamais été déchiré. Et elle n'a jamais réussi à filmer ses agresseurs. Et il n'y a aucun témoin, aucun témoin, ni les voisins, ni qui que ce soit. Il n'y a personne. Il y a 4 ans, vous voyez bien, ça c'est un journal camerounais. C'est Actu Cameroun. C'est écrit il y a 4 ans. Elimbi Lobé, violemment agressé devant son domicile à Douala. Comment vous voulez me dire que Elimbi Lobé a été agressé il y a 4 ans à Douala? Il n'y a pas eu un certificat médical. Il n'est allé dans aucun hôpital. Il n'y a eu aucune bosse. Aucun habit déchiré. Exactement la même chose. Aucun témoin. Et toujours la même accusation. C'est les Bamileke qui l'ont agressé. Les Bamileke, là, ils ont les mains en éponge. Ou bien ils ne savent pas donner les coups de poing. Ils ne savent pas que c'est Nganou. Nganou, là, qui est fort, là. Francis Nganou, que c'est un Bamileke. Quelqu'un, il te cogne. Donc, c'est pas que les Bamileke sont forts physiquement. Au point où Elimbi Lobé, un buveur d'alcool, on l'agresse, il ne tombe pas. Elimbi Lobé, un type qui se balade de ce quartier en sous-quartier, qui monte sur les benskins. On ne l'a jamais agressé, on n'a jamais appris qu'il est mort, qu'il a été enlevé. Mais, comme maintenant ce régime voit que les Camerounais sont concentrés sur l'élection, ils reviennent donc avec les mêmes choses. Tension à Makepe, l'épouse d'Abel Elimbi Lobé, attaquée à son lieu de travail. Attaquée à son lieu de travail. Elle travaille où? Elle chôme comme Elimbi Lobé. Son lieu de travail, c'est où? Quel est ce lieu de travail où tu n'as pas de collègue de service pour témoigner?
C'est quelle qualité d'entreprise? Il n'y a pas un client, il n'y a pas un passant, il n'y a rien. Personne ne voit. Mais tu es attaqué à ton lieu de service en plein jour. On n'est pas venu casser la porte. Le chez Limbi Lobe est là, tu peux entrer comme tu veux. La porte, elle seule même tombe. Donc, les agresseurs américains là ne savent pas qu'ils peuvent aller passer là-bas. Et Limbi Lobe, il faudrait donc qu'on prenne le peuple camerounais à témoin. Ces gens du régime qui laissent Elimbi Lobe répandre son venin, aller de plateau en plateau sans être puni. Ils cherchent juste à nous punir, à nous zigouiller. Ils cherchent juste à finir avec lui, comme ils ont fait avec Martinez Zoko. C'est des gens sans pitié. Ils vous utilisent, et puis, basta. Et on va rester là, dans des guerres de communauté. Comment peut-on aujourd'hui tout simplement décerner tous les malheurs de quelqu'un qui pourtant n'est même pas le fondateur de l'armée de la libération du Cameroun? Ce n'est pas Ernest Ouandjé qui l'a créé. Il n'a fait que hériter et l'organiser. Et d'ailleurs, beaucoup ont pu témoigner que quand il est arrivé, d'ailleurs, dans le Mungo, il était très apprécié. Il était à Ndo, dans le canton de Ballon vers Mbanga. Les terres qu'il a donc arrachées, avec tout ce que le régime a. J'ai ici beaucoup de documents qui viennent de cette époque. Je ne vois nulle part de ces documents confidentiels un endroit où Ernest Ouandjé a arraché des terres à qui que ce soit. Je ne peux pas vous les lire pour ne pas perdre de temps. Mais j'ai consulté, j'ai mis des lunettes, j'ai pris les loupes. Je n'ai rien vu. Seul Albert Elimbi Lopé et quelques illuminés également peuvent continuer donc à falsifier une histoire qui est pourtant une réalité. Que même Paul Biya, par décret, le 16 décembre 1991, reconnaissait que c'était un héros national. Ton champion, c'est Paul Biya. Tu dis qu'on a dit que c'est un démon. Mais lui, il a donc reconnu que Ernest Ouandjé n'est pas un démon. Mais toi, tu viens soutenir que c'est un démon. Douala a des nids de poules partout. C'est une communauté qui vient creuser les routes. Douala Yaoundé ont des montagnes d'ordures partout. C'est une communauté qui jette cela. Une seule communauté. Abel Elimbi Lobe est un danger, pas seulement pour la société, mais même pour notre histoire. Il peut aussi être considéré comme un traître. Parce qu'on parle
que les UPCistes qui luttaient pour l'indépendance soient assassinés. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont la même mentalité, qui sont capables de vous dire que le colon était bon, que l'armée coloniale n'avait rien fait, que c'est les nationalistes qui ont tué les Camerounais, que c'est les nationalistes qui avaient les hélicoptères, qui ont bombardé, que ce sont les Bamileke ou encore les Bassa qui se sont transformés en armée française pour voler des terres.